a personne comme toi. Alpha, Omega, Omega, il y a personne comme toi. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant. Il n'y a personne comme toi. Si c'est vrai, tu vas chanter avec moi. Alpha, Omega, Omega, il n'y a personne comme toi. Oh Dieu de la Côte d'Ivoire, oh Dieu de la Côte d'Ivoire, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, Omega, il n'y a personne comme toi. Oh Dieu qui protège, oh Dieu qui protège tes enfants, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, Omega, il n'y a personne comme toi. Oh Dieu qui protège, oh Dieu qui protège tes enfants, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, Omega, il n'y a personne comme toi. Oh Dieu qui élève, oh Dieu qui élève, c'est Dieu qui élève, il n'y a personne comme toi. C'est Dieu qui a élevé. Alpha, Omega, Omega, il n'y a personne comme toi. Dieu qui guérit, oh Dieu qui guérit, qui guérit les malades. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, il n'y a personne comme toi. Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, Omega, il n'y a personne comme toi. Jéhovah, 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 Mon
Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. De la Côte d'Ivoire, Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Éternel qui est mon Père. Tu es l'éternel qui guérit de Côte d'Ivoire. Éternel qui guérit. Jéhovah, Tu es élevé. lève la paix ce matin. Tu es le Dieu très haut. Papa Yahvé, Tu es élevé. lève la voix ce matin. Tu es le Dieu très Lève la haut. voix ce matin. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Magnifié, Tu es magnifié. magnifié, Tu es magnifié. glorifié, Tu es glorifié. glorifié, Tu es glorifié. oh, adoré, Tu es adoré. adoré, Tu es adoré. oh, glorifié, Tu es glorifié. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Tu es le très haut. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation ce matin? Acclame Jésus. Gloire à l'agneau. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes nombreux ce matin. Alléluia. Oui, acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Marcory, tu es courageux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est une victoire que tu as eue ce matin de venir à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. On bénit Dieu. Alléluia. Tu n'es pas dans la joie? Il reste encore beaucoup de sacs de riz dans ta maison. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu as encore beaucoup de sacs de riz dans ta maison. C'est vrai ou c'est faux? C'est une grâce. Gloire à Dieu. Peut-être que dans la maison même, la cuisine a plus de valeur que la chambre à coucher. Mais si c'est trouve que tu as dépensé 1 million, 2 millions dans la nourriture, dans la provision, tu vas aller au salon, dans ta maison, il y a combien? Alléluia. Toi, j'espère qu'en bas de ton lit, il n'y a pas de sac de riz. Hein? Gloire à Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. On peut encore faire confiance à Dieu. Alléluia. C'est une parole que j'ai entendue de la bouche du pasteur Princesse. Qu'elle a mis en place les réunions de mercredi. Et donc, on peut faire confiance à la parole de Dieu. Quand il y a une situation, faisons confiance à la parole de Dieu. Et puis c'est vrai, ça marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est juste pour nous encourager ce matin. Et la parole de Dieu, elle marche. Il faut dire que ça marche. Je vous assure, ça n'a pas été facile pour moi de venir ici. Pour avoir la permission, j'ai une opposition qui ne dit pas son nom. C'est incroyable. Donc je suis rentré dans mon lieu secret, je suis allé prier quelque part où j'ai l'habitude de prier. Selon la volonté de Dieu. Je dis, Seigneur, je sais que tu sais, tu vois tout, tu entends. Tu sais que j'ai négocié avec ton serviteur le dimanche passé, puis il est venu ce dimanche. Et je ne peux pas appeler encore pour dire non, c'est rentré, c'est sorti. Et puis ce qui se passe à Abidjan, il faut que je parte. Alléluia. On m'a refusé la permission à 8 heures. 2 personnes, 2 responsables. J'ai dit, Seigneur, leur cœur est en tes mains. Les mêmes personnes qui ont dit non, là, tu peux toucher leur cœur, ils vont me dire oui. Hey, faut dire hey. 9 heures, rien. Faut dire rien. 10 heures, rien. 11 heures, rien. 14 heures, faut dire 14 heures. Je suis allé donner une information dans le bureau de la direction. Et puis, le responsable technique des opérations qui vient. Il dit au patron, mais on a des problèmes. Hein. Et la machine principale est gâtée. Le travail est bloqué. La pièce n'est pas en Côte d'Ivoire.
le chantier arrêté. J'ai dit certainement à quelqu'un, il a cru, certainement, Dieu veut qu'on parte, on laisse tous partir en famille. D'ici 15 heures. Celui qui avait dit de m'annoncer, comme il dit que non, ta permission a été rejetée, il revient dans mon bureau. Et il voit mon collaborateur, il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé sa permission pour que je la signe? Alléluia! Jésus est puissant, alléluia! Je n'ai pas dit que c'est mon Dieu qui a cassé, hein? La machine a des oreilles. C'est tellement que la machine même était fatiguée. Alléluia! Et les gens m'ont été arrêtés 2 jours avant. Ils sont rentrés à la maison. Et comme moi je fais des urgences, je suis venu à la date que j'ai demandé. J'acclame le Seigneur. Alléluia! Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Donc Dieu a les oreilles, Dieu entend. Alléluia! Je dis à quelqu'un, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses en ville, mais faisons confiance en Dieu. Alléluia! Dieu, pour faire son palabre, n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Non. Non. Il a besoin de certains instruments. Tout ce qui te demande, toi et moi, avec la prière, beaucoup de choses peuvent se régler. Tu ne peux pas savoir, il y a quelle puissance dans ta prière. Ne passe pas ton temps en train d'écouter. Les régions sociaux sont devenues une Bible pour certaines personnes. On ne lit plus la Bible. Lui, il l'a dit. Lui, il l'a dit. Lui, il l'a dit. Et celui qui a les derniers mots, c'est ton Dieu. Alléluia. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Sois en paix avec toi-même. Ta bénédiction n'est pas liée à quelqu'un. Alléluia. Ils te rendront même ta bénédiction. Je veux encourager quelqu'un encore ce matin. On va lire la parole de Dieu. Tu vas m'aider comme d'habitude. Mais je vais dire des paroles pour encourager quelqu'un. J'ai un frère avec qui je vis. Il a perdu sa maman, il allait aux funérailles. Et quand il partait, le Seigneur a parlé à 2 personnes pour dire, attention, le bœuf que vous allez payer là-bas, ils veulent transformer ce bœuf-là pour prendre un enfant. Mais on s'est mis dans la prière, il s'est mis dans la prière également. Et Dieu a confirmé à une autre personne. Et il s'est dit, mais le bœuf, on devait le tuer, je crois, le dimanche, le samedi. Il dit, mais on va tuer ça vendredi soir. Les gens disent non, dans les villages là. Ils disent non, pas question. C'est samedi, on va tuer le bœuf. Il est en prière. Je vous assure, au petit matin, quand il était enfant, il y a une photo, sa photo de naissance qui a disparu dans l'album de sa maman. En 1978. La photo a disparu. Personne ne sait où la photo est partie. Et la photo a été prise par le papa, le petit frère à son papa. Son papa est décédé. Et ce dernier, à cette photo, il est en 4 pattes. En 78, les photos blanc-noir. Il porte une grosse couche blanche, il est en 4 pattes comme ça. Bien noir. Alléluia. Donc l'oncle avait cette photo. Et c'était lui qui était derrière, qui voulait transformer ce frère qui a été gagné à Christ, qui devient serviteur de Dieu. Alléluia. Le petit matin, il est venu voir. Il dit, tiens ta photo, tiens ta photo, tiens ta photo. Une photo qui a disparu depuis 1978. Et il a écrit derrière, le fils de telle personne, depuis 1978, ça fait combien d'années? 47 ans. Sa photo est chez quelqu'un qui veut le transformer, il n'arrive pas. Oh, je dis à quelqu'un, il va te laisser partir. Ton sorcier que tu veux, il n'est qu'à mourir là. Il ne doit pas mourir. Il doit te donner les choses avant de partir. Mais tu veux qu'il meure d'abord. Pourquoi? Dieu ne veut même pas que le méchant veuille, il veut que le méchant soit sauvé. Oh, reçois ta délivrance par la foi. Rien n'est encore perdu. Demeure dans la prière. Dieu est dans sa parole. Nous sommes venus ce matin. On va aller dans le sujet. Nous sommes dans le grand thème qui est de la miséricorde. Où le Seigneur a fait éclater sa miséricorde sur Élisabeth. Alléluia. Et c'est par miséricorde aussi que Dieu a parlé dans 2 Chroniques 7, verset 14, qu'on peut lire déjà. Si mon peuple... Ok. Il est écrit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, Okay. s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Amen. Et je délivrerai son pays. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi est la parole de Dieu que nous avons reçue. Mais tu sais que cette parole-là, elle n'est pas arrivée au hasard comme ça. Il s'avérait que David, le père de Salomon, a eu le désir de bâtir une maison pour l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, si tu fais quelque chose pour Dieu,
tu verras le main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il avait ce désir. Dieu a dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va le faire. Et c'est ainsi que c'est ton fils par qui Dieu est passé pour faire cette chose. On va lire à partir du verset 6 pour qu'on comprenne un peu pourquoi est-ce que ces choses sont arrivées. Attends, je vais voir. On va lire la parole de Dieu. Pourquoi je veux qu'on lise la parole de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent dehors. Et nous, les chrétiens en général, on ne lit pas la Bible. Donc, en venant à l'église, si on lit seulement que la parole de Dieu, c'est quelque chose. Alléluia. Vas-y, servant de Dieu. Oui. Les sacrificateurs se tenaient. Non, quel chapitre? 6. De 2 rois. Pas 2 rois 6 d'abord, pour venir, pour remonter. 2 rois 6. Alors, Salomon dit l'Éternel. Alors Salomon dit. Tu peux t'asseoir pour lire, s'il te plaît. Dieu te bénisse. Ok. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de fils parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison en mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il avait faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune des reins et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Alléluia. Je vais juste dire à quelqu'un que Dieu, même que nous les êtres humains, on aime entendre des belles paroles. Dieu aussi, il veut qu'on lui adresse des paroles. Et puis Dieu, tu ne flattes pas Dieu. Parce qu'il est le plus grand que la grandeur. Il est plus haut que la hauteur. Il est plus bon que la bonté. Il est plus que miséricorde. Donc quand il y a Dieu, tu es bon, voilà, c'est rentré et sorti. Tu n'es pas en train de le flatter. Au contraire, tu attends Dieu que tu le connais. Tu fais comme ceux qui t'ont précédé. Si tu as permis que des gens comme Salomon, si ce n'est pas la grâce, lui et son papa, là, ça a commencé sur une mauvaise voie. Mais dans cette mauvaise voie, le Seigneur a permis que ce soit lui qui soit l'héritier. Tu comprends ces choses? Donc Dieu, il est bon. Alléluia. Il est bon pour tout le monde. Alléluia. Oui, vas-y. Le verset 15. Oui. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Est-ce que tu as déclaré de ta bouche? Tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Il dit ce que Dieu a dit. De sa bouche, il accomplit. Je dis à quelqu'un, sois en paix. Sois en paix. Dis à ton voisin, sois en paix. Ce que Dieu a dit là, si c'est lui Dieu qui a dit là, il va le faire. Donc reste tranquille. Ne te fatigue pas. On n'aide pas Dieu. Oui, vas-y. Maintenant,
Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Il dit quoi? Sois attentif à ma prière. Seigneur, ce que je vais faire sortir de ma bouche là, je t'en supplie. Écoute ce que je vais dire. Oui, vas-y. Et à sa supplication, écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Alléluia. Nous avons entendu que cette nation est choisie de Dieu. La Côte d'Ivoire doit être gagnée à Christ. Je vous assure. Ce pays, tôt ou tard, les choses s'accompliront. Donc, toi et moi, en tant que chrétiens, ce qu'on peut faire, c'est de demeurer dans la prière. Dans la prière, les choses seront se faire plus facilement. Alléluia. Même, ne crois pas que ta vie est conditionnée par un gouvernement. C'est dangereux. Ceux même qui ont été avant ceux qui sont là, tu as eu combien avec eux? Est-ce que tu n'as pas vécu? Est-ce que nos parents n'ont pas vécu? Est-ce que d'autres n'ont pas bâti? Alléluia. Non, ta vie, au contraire, ta vie n'est pas conditionnée. Même ton ennemi, même Dieu peut l'utiliser pour faire quelque chose pour toi. Je te dis la vérité. J'ai eu des situations difficiles avec un ancien patron. Mais un jour, il m'appelait et il dit, M. Koulibaly, non, je vais faire la paix avec toi. Je ne vais pas faire qu'il n'y ait pas là. Je vais te proposer une nouvelle affaire. Alléluia. Tu dis, tu ne veux plus de moi. Tu t'es séparé de moi. Maintenant, tu veux prouver une nouvelle affaire. Il ne veut plus parler. Il veut me proposer une nouvelle affaire. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Ils viendront te proposer. Alléluia. Reste dans la prière. Fais confiance en Dieu. Mets en genoux. Et Salomon, un grand roi, il se met en genoux. Toi, tu te mets en genoux pour faire quoi? Mets-toi un peu, humilie-toi un peu devant Dieu. Pleure un peu devant Dieu. Tu vas pleurer devant quelqu'un. Ah, mon frère, ça va pas. Je mens à la maison. C'est rentré, c'est sorti. Ma femme, mes enfants. Ce qu'il lui peut te donner, puis ce qu'il peut te donner, c'est comparable. C'est bon de demander, mais demande d'abord à Dieu. Avec lui, tu peux gagner beaucoup. C'est lui le fournisseur. Il faut le fournisseur. Que les regards de Dieu soient sur toi. Que nos regards soient portés vers Jésus, vers notre Seigneur. Le Seigneur, il est ton pourvoyeur dans toute situation. On prend le cas de ceux qui nous ont précédés, les Juifs en Égypte. Ils n'ont manqué de rien. Et même quand ils sont partis ils ont dit à Dieu que non, ils préféraient là-bas. Parce que là-bas, là, ils mangeaient les grosses cuisses de poulet, de tous ces trucs. Des gens qui étaient en captivité. Et toi? Alléluia. Prie le Seigneur. Crois au Seigneur. Prie le Seigneur. Les choses qui avaient été avalées doivent être vomies. Je dis, ce qui semblait être avalé doit être vomi. Ça ne va pas pourrir. Alléluia. Mets-toi dans la prière. Oui, vas-y. Verset 21. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Alléluia. Ce qu'on va faire, comme le temps est en train de partir, je vais juste faire la conclusion de cette partie. Lui, il était l'instrument que Dieu a utilisé pour bâtir la maison. Ce n'est pas lui qui a la volonté de le faire. Mais Dieu a agréé son sacrifice. C'était pourquoi, que ce soit un endroit, quand Israël a une situation difficile, quand la mort ou les fléaux, quand les guerres viennent par le péché, par toute situation difficile, que si Israël se rassemble dans la maison de l'Éternel pour invoquer Dieu, que Dieu les exauce. C'était ce qui était derrière la pensée de David. Et c'est ce qui s'est passé. Et le temple qui était la maison de Dieu, c'était de façon symbolique. Alléluia. C'était un endroit pour que Israël soit exaucé. Et Dieu a exaucé Israël. Quand on lit la suite, Dieu a répondu par sa présence, par la nuée qui ne pouvait pas contenir dans le temple. Et après, le feu est tombé. Alléluia.
Et Dieu maintenant a parlé. Dieu a parlé à Salomon. Je vais dire à quelqu'un, attends-toi à Dieu. Dans les situations difficiles, attends-toi à Dieu. Il peut venir tard, mais il n'est jamais en retard. Et Dieu a répondu favorablement. Je vais sauter pour aller un peu devant. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus à la croix, toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la maison où on partait prier, là, c'est toi. Il faut dire c'est toi. C'est moi, je te dis la vérité. Dieu habite en toi. Dans cette même prière, tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem. Alléluia. Dieu, il habite en toi. Si tu fais ce que Dieu dit dans sa parole, tu verras sa main. Alléluia. Tu verras forcément sa main. Le temple, le voile du temple a été déchiré. Le Seigneur nous a réconciliés avec lui-même. Donc maintenant, tu faut te considérer comme tu es ce temple-là. Tu es le temple vivant de Dieu. Dans la situation que tu traverses, mets-toi confiance à Dieu. Mets-toi en train de l'invoquer, de le prier. Il y a tellement de témoignages dans la Bible. Tu ne sais pas ce que ta voix peut changer même dans un pays, dans une ville. Tu ne peux pas t'imaginer. Ta prière peut bouleverser les choses. C'est seule la prière qui transforme les choses. Ne t'attends pas à un discours vain. Non. Tu ne pries pas pour une situation. Ne rêve pas. Ne rêve pas. Tu vas faire 1000 ans. Tu vas durer sur la terre. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu vas dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as laissé longtemps sur la terre? Mais c'est parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu comprennes les choses, que tu partes à lui et que les choses vont s'ouvrir pour toi. Alléluia. Le Seigneur, on va aller dans le chapitre 7 pour gagner un temps. Acclame le Seigneur ce matin. Je suis venu que te souhaiter la paix. Le Seigneur dit, je donne ma paix pas comme le monde le donne. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Oui, vas-y. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Il faut retenir cela. Dieu est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il faut retenir cela. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il aime faire miséricorde. Tu ne mérites pas, il te donne. Tu pêches, il te pardonne, il me pardonne. Où tu ne peux pas arriver, Dieu te place là-bas. Et c'est ce qu'il fait depuis la création jusqu'à maintenant. Tout c'est par miséricorde. Même tu vas prendre tous ces grands serviteurs, même des gens comme l'apôtre Pierre dont on parle. La Bible dit que l'apôtre Paul arrivait à un moment, son ombre la guérissait les malades. C'est terrible. Si ce n'est pas par miséricorde, mon pasteur, un être humain, ton ombre, voilà l'ombre qui est là. Un être humain normal, qui tu es, pasteur Kevin? Si ce n'est pas Dieu, que ton ombre puisse guérir. Il n'était pas la seule personne, chacun a une ombre. Mais lui, la grâce qu'il avait, la miséricorde faisait que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ça veut dire qu'on envoyait un malade, voilà l'homme qui est là, on le pose, là, le guérit. Aussi facilement. Il se déplace, il touche quelqu'un, le guérit. Mais ce qu'il faut savoir, partout où tu vas voir de l'ombre, il y a de la lumière. Tu es dans une maison noire là, où tout est éteint. Tu vas voir ombre où? C'est la lumière qui fait qu'on voit l'ombre. Est-ce que quelqu'un a cette révélation? Oui. C'est la lumière de Dieu qui était sur Pierre. Et c'est la présence de Dieu qui était cette lumière. Et c'est cette lumière qui était sur Pierre. Comme je vois cette lumière, elle est sur moi. Voilà l'ombre. Et puis ça guérit. C'est Dieu qui était présent avec lui, qui l'éclairait, qui le guérissait. C'est pas miséricorde. Il n'était pas le seul apôtre. Il a réuni Jésus combien de fois? Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc je répète, même le méchant, Dieu ne veut pas que le méchant meure dans son péché. Il veut qu'il soit sauvé. Il sait combien de fois il a payé à la croix pour chacun de nous.
Alléluia. Ne te fatigue plus pour prier pour que quelqu'un meure. Non. Tu perds ton temps. De son vivant, qui te donne ce qu'il t'a pris. Il faut dire je reçois. Je reçois. Tu ne mourras pas. Alléluia. Il ne peut pas mourir sans qu'il ne voit pas la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh mon Dieu. Par miséricorde. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu de miséricorde. Et il ne changera pas. Alléluia. Je vais aller un peu devant pour faire avancer les choses, parce que le temps est en train de passer. Je vais prendre le cas de Ézéchias. Ézéchias, ça c'est... Attends que je voie. Ça c'est 2 rois 20. C'est ça. 2 rois 20 à partir de verset 1. Alléluia. Il est écrit, oui. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Il dit, il était comment? Ézéchias était un roi. Il était malade à mort. Je ne sais pas quelle maladie qui est dans ton corps. Ça peut être physique, ça peut être spirituel. Il était malade. C'est-à-dire que cette maladie-là, il ne pouvait pas échapper. La mort même était là. C'était fini pour Ézéchias. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Le grand prophète, oui. Donne tes ordres à ta maison. Il dit, c'est pour finir pour toi. Car tu vas mourir. Tes sacs de riz qui restent là, il faut commencer à partager. Et tu ne vivras plus. Il faut commencer à donner à qui tu veux. Il dit, c'est Dieu qui a dit, et puis c'était Dieu qui a parlé. Il dit, c'est fini pour toi. Toi-même là, il faut dire à ta femme, elle va préparer le dernier riz gras que tu as mangé. C'est fini pour toi. Alléluia. Oui, ma soeur, vas-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il dit, papa, bon Dieu, nouvelle que tu as envoyée là, ça ne m'arrange pas. Il n'a pas regardé aux hommes. Il a laissé le prophète partir. Il dit, prophète, nouvelle que tu viens de m'annoncer là, ça ne m'arrange pas. Le prophète, il a fait son travail, il est parti. Il n'a pas regardé sa femme, sa femme. Il a trouvé son visage contre quoi? Le mur. Si tu regardes le mur, il n'y a qui de personne? Le mur est là. Le blocage est là. Et puis il a dit quoi à Dieu? Et Ephiset pria à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Et intégrité de cœur. Oh mon frère, ma soeur, ce matin qui m'écoute. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Est-ce que je marche avec fidélité devant Dieu? Est-ce que je marche avec intégrité? Il dit, Seigneur, vous savez, on va tout laisser ici. C'est nos bonnes œuvres qui nous accompagnent. Il n'avait pas, son argent n'a pas pu sauver Ézéchias. La mort était là. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Dis la suite. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il a fait quoi? Il s'est humilié devant Dieu. Toi, tu pleures devant les hommes et les femmes. Tu ne peux pas pleurer devant Dieu qui t'a créé. Tu as honte. Mais tu es mort dans le film. Tu pleures devant les hommes et les femmes. Ton créateur. Tu ne peux pas couler des larmes devant Dieu. Prie, papa, pardon. Je répands mon âme. Tu ne peux pas faire cela. Des rois l'ont fait. Ils le font jusqu'à demain. Quand un président pleure chez là à la maison, là, qui le voit? Même sa femme n'est pas au courant. Quand c'est chaud, là, il enlève tout de même. Il dit, tu ne peux pas t'amuser, hein? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Le prophète même, il n'était même pas encore sorti. Il a fait une prière, l'essentiel. C'est-à-dire que la prière n'a pas été longue. Souvent, les longues prières, là, il faut faire la bonne prière. C'est tout. Le reste, là, tu perds ton temps. Il n'est pas encore sorti de la cour. Dieu dit quoi? Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Le même Dieu qui a dit que c'était fini pour Ézéchias. Retourne. Il dit, et dit à Ézéchias. Il dit, mon serviteur, toi tu travailles pour moi. Je t'envoie où je veux. Je t'avais dit d'aller parler. Pour dire, il va mourir. Va l'annoncer maintenant qu'il va vivre. Alléluia. Acclame Jésus. Si tu comprends quelque chose, acclame le Seigneur. Hey. Quand tu pries, demande la volonté de Dieu. Ta volonté là, c'est pas bon, hein? Nous les parents, on sait plus ou moins par expérience, on sait ce qui est bon pour nos enfants. Je te dis la vérité. Je te dis où j'ai arrêté là. Mes enfants, garçons, je sais quelle femme qui est bon pour lui. Fille là, je sais quelle, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si toi tu ne sais pas, mais moi je sais. Le jour que quelqu'un m'a présenté quelque chose, là, moi je sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui est plus grand, qui est Seigneur. Mais il sait ce qui est bon pour toi, pasteur Kevin.
Si toi, tu sais ce qui est bon pour tes enfants, pasteur Kevin, tu as combien d'enfants? Tu es un doyen, tu as 2. Gloire à Dieu. Hein? Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi, pasteur Kevin. Ce qui est bon pour toi, ça peut ne pas t'arranger pour toi. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Mais pourquoi quand on prie, on veut que ce soit notre volonté? Et jusqu'à maintenant, on veut imposer notre volonté à Dieu pour la volonté d'un pays. Pour la volonté de tel sujet, souvent c'est dangereux. Dieu, que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Demandons la volonté de Dieu. S'il vous plaît. Demandons la volonté de Dieu. Et Dieu a permis que le prophète ait parti annoncer la nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je dis quelque chose. La prière, les larmes devant Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu a un nom que je trouve qui est un nom qui est très grand. Ça s'appelle la miséricorde. Ça dépasse toute logique. La miséricorde de Dieu te donne ce que tu ne peux pas t'imaginer, ce que les hommes et les femmes ne peuvent pas te donner. La miséricorde de Dieu te positionne d'un mariage où tu ne peux pas rentrer. La miséricorde de Dieu dans la prière, on dit que tu es disqualifié. Toi, cet homme-là, tu ne peux pas le gagner. Il ne peut pas te marier. Ou bien toi, cette femme-là, il y a des choses dans le secret, dans la miséricorde. Les gens vont devant Dieu, ils prient matin, midi, soir pour demander des choses. D'autres ne se fatiguent pas. Mais des personnes prient un jour, 2 jours, ils sont découragés. Des gens prient pendant des mois pour des sujets. Des grands hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils prient pour l'enfantement. Ils prient, des grands prophètes. Ils sont mariés. Ils n'ont pas d'enfants. Ils prient. Jusqu'à ce qu'ils voient la main de Dieu. Des personnes prient une seule fois, 2 fois. Tu écoutes les gens, tu es découragé. La miséricorde de Dieu. Il dit, si mon peuple, c'est qui, mon nom est invoqué, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies, mon Dieu, voilà ce que je fais. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Parce que j'ai vu dans la Bible que des personnes parlaient foi. Le Seigneur Jésus même les a respectés. Il dit, femme, ta foi t'a guéri. Donc dit Jésus, touche-moi, je serai guéri. Mais la femme, qui l'a parlé à son cœur, elle a un cœur comme tout le monde. Mais elle avait un cœur qui cherchait Dieu. Aide-moi, je sais que tu es trop grand, tu es trop fort, tu es trop puissant. Mais est-ce que c'est faux? C'était vrai. Je n'ai même pas besoin même que tu sois au courant, même que je vais prendre quelque chose sur toi. Je vais passer par derrière. Je vais te toucher, puis je vais recevoir. Puis tu vois, comme la femme samaritaine, il n'est pas bon de donner des enfants aux petits chiens. Il dit, mais les petits chiens mangent à la table des maîtres. Il dit, femme, ta foi est grande. Même moi, Jésus, je ne vais pas te refuser ces choses. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans la prière, par la foi, quelles que soient les épreuves, Dieu, il règne encore. Il est sur son trône. Tout est encore possible. Si tu crois que ce Dieu peut le faire pour toi, tu verras sa gloire. Il est un Dieu de miséricorde. Il a fait éclater sa miséricorde sur Élisabeth. Tu n'échapperas pas. Il a fait éclater sa miséricorde sur son peuple, Israël, dans une situation difficile. Il dit, c'est vrai, vous avez bâti une maison pour moi. Vous avez fait ceci. Mais voilà, moi Dieu, je suis un Dieu de miséricorde. Si vous faites ce que je dis, si vous vous abaissez un peu, si vous cherchez ma face, voilà ce que je vais faire. Mais qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire? Comme c'est le pays que je connais beaucoup,
C'est vrai, je voyageais un peu. J'ai fait 9 pays. Hein. Pour les 9. Toi, tu as fait combien de pays? Gloire à Dieu. Mais je te dis, Dieu n'a pas changé. Pour rester dans le thème, il dit ici, mon peuple, c'est que mon nom est invoqué. Ton nom, le nom de Dieu est invoqué sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le nom de Dieu est invoqué sur toi. Tu es le choix de Dieu. Tu es la personne qui soit se lever dans la prière. Pour que les choses chantent dans ta maison. Pour que les choses chantent dans ton pays. Ce n'est pas aller marcher pour suivre le monde. Non, tu peux marcher dans ton salon. Tu peux parcourir des kilomètres dans ton salon. Tu vas parler en langue. Même ton voisin ne saura pas ce que tu es en train de dire. Mais le Dieu qui t'a créé, il sait ce que tu es en train de lui dire. Et le Seigneur, il va se révéler à toi. Ta prière va venir taper la porte pour dire tu m'as appelé. Dieu va faire cela pour toi. Homme de Dieu, ce que Dieu te demande, que tu marches devant lui, dans une simplicité de cœur. Femme de Dieu, que tu marches dans une simplicité de cœur devant ton Dieu. Laisse le Dieu faire. Toi, tu pries. Il dit, il a mis dans ta bouche des paroles de vie. Il a mis dans ta bouche des paroles. Proclame la parole. Lis la parole. Appelle selon la parole. La maladie est là, tu fatigues. Tu sais, tu dis maladie. Il y a un nom qui s'appelle miséricorde. Je ne sais pas par où tu es passé, tu es rentré. Mais par cette miséricorde, il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu aussi qui habite en moi. Toi et mon Dieu, vous ne pouvez pas côtoyer ensemble. Maladie, tu es d'accord, tu dois libérer mon corps. Parce que Jésus-Christ est en moi. Tu vas le chercher. Arrivé un moment, tu vas chercher la maladie, tu ne vas pas la trouver. Qui est une montagne devant Zorobabel? L'âme du chrétien, c'est la prière. La prière, ce n'est pas les réseaux sociaux. Non, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais Dieu reste Dieu. Regarde le cas de Jonas. Jonas, on le prête dans la Bible parmi les petits prophètes. Mais c'est parce qu'il a référé les chapitres qui ne sont pas grands. Mais il n'est pas petit, hein, c'est un grand prophète. Dieu l'a envoyé d'aller à Ninive. Il est là à Tarsis. Dieu a envoyé un poisson qu'il a pris, qu'il a vomi. Il allait annoncer l'évangile à Ninive. Ninive est une grande ville de 3 jours de marche. Jonas a marché un seul jour. Et tout le pays et Ninive a été converti. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Voilà la colère de Dieu. Voilà ce qui va vous arriver. Le roi, faut dire le roi. Il sait qu'il était foutu pour lui. Il est descendu de son trône. Il a enlevé son habit. Il a mis sang sur lui. Un sac. Il dit quoi? Donc les gens sont en train de jeûner. Et puis moi je restais tranquille. Il s'est mis de la danse. Il a même interdit aux animaux de marcher. S'humilier devant Dieu. Dieu pardon. Dieu pardon. 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 Le prophète l'a fini pour lui. Il allait se mettre quelque part là-bas. Lui, il attendait maintenant. Dieu n'est qu'à venir tout détruire. Il a dit, moi, le grand prophète Jonas, Dieu m'a parlé, Dieu a fait. Mais Jonas avait oublié que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu a dit, mais il allait se mettre en bas d'un arbre. C'est Dieu qui a fait l'arbre est sorti. Il a dormi. Dieu a envoyé un insecte qui a piqué l'arbre. L'arbre a séché, le soleil l'a tapé. Il s'est levé, il s'est fâché contre Dieu. Il a commencé à parler un peu bizarre. Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? À cause de cet arbre-là, il dit, mais dans la ville, il y a des hommes et des femmes. Ils ne savent même pas où. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a même des animaux dedans. Tu penses que c'est des hommes seulement que Dieu a pitié? Même animal, c'est créature de Dieu. Dieu a vu même des animaux qui n'ont pas mangé. Il dit, hé, vous m'avez dépassé. Même animal, vous avez pris un animal. Dieu a pardonné Ninive. Le malheur a été jeté hors de Ninive. Cherchons la face de Dieu. Ne t'affaiblisse pas de prier Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu est un Dieu de miséricorde. Sa miséricorde dépasse tout. Ça peut même aller au-delà de ta volonté. Moi, je prends mon cas. Voilà, moi, j'ai dit, voilà ma volonté. Un exemple que je veux pour mes enfants. Mais ma volonté peut ne pas être la volonté de Dieu. Oui.
Toi, tu veux que ce soit telle personne qui soit le chef de votre village. Mais ça peut être ne pas la volonté de Dieu. Mais toi, cherche la volonté de Dieu. Il dit, cherchons la paix du pays où nous sommes. Maintenant, tu as payé beaucoup de sacs de riz, tu as payé de l'huile. Ta maison est remplie. S'il y a bang bang, toi, quelle femme tu vas gagner qui va mettre le canari au feu pour toi? Passez. Hein? Faut lever ton doigt et voir. On dit ces choses-là. Chacun se cherche. C'est terrible. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Cette nation doit être gagnée à Christ. Dieu a fait tomber des gens comme Hérode. Des grands rois. Hérode, rempli de lui-même. Il est tombé pauvre. Les veuves sont sortis à la minute. Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Tu aimes la marche? C'est bon la santé. Marche dans ton salon. En priant. Si Dieu va t'entendre, je te dis la vérité, c'est une très bonne chose. Mais si tu allais te mélanger avec les autres, tu as dit Jésus, comme c'est Dieu miséricorde, il va venir à ton aide. Sinon, ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Hein. Il faut le dire. Il faut le dire ce que tu veux. Dans la prière, il faut lui dire tout. Certainement, tu seras surpris. Ce que tu veux là, Dieu va te donner. Il va te donner. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va finir par le chapitre, puis on va prier. 2 Chroniques 7, versets 7 à 14. Je veux que tu retiennes quelque chose. Et j'insiste là-dessus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu obéit à la foi. Dieu ne peut pas faire un miracle si toi-même tu ne veux pas. C'est-à-dire, il y a des hommes et des hommes qui ont eu, Dieu a opéré des miracles dans la vie. Si tu les écoutes là, ça te donne une énergie qui ne dit pas son nom. Tu as l'exception qui confirme la règle. Pour d'autres personnes, on peut dire non, mais pour toi, Dieu peut faire exception pour dire oui. Et puis, il n'a pas le compte à rendre à quelqu'un. Je te dis la vérité. Avant qu'il va lire, il y a un homme de Dieu, un Nigérien, un papa, Omar, peut-être que tu le connais. Il est décédé il y a quelques semaines. Il est en 85, il sort en Chine. Et dans les valises, il y a plus de 200 Bibles. Quand ils sont arrivés, on dit vous là, si on trouve Bible dans votre valise, là, vous allez estar en prison pendant 20 ans. Il y a un de ces petits qui est venu voir. Il dit, mais il faut qu'on appelle l'ambassadeur. Il dit, on n'aura pas besoin d'appeler l'ambassadeur. Il a parlé au Père, le véritable Père. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, on n'aurait pas besoin de l'ambassadeur. Il dit, il a prié à Dieu, il a parlé en langue. Il dit, il a prié en langue. Il dit, les machines, 5 machines, elles se sont gâtées. On prend un sac de valises, on en va. Ça ne marche pas. On a une machine gâtée. Il est passé. Oh mon Dieu. Quelqu'un comme ça, toi tu vas l'aider à combattre. Tu vas l'aider que sa volonté soit faite. Sois un instrument pour que sa volonté soit faite. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il prend la stérile jusqu'à 7 enfants. Il prend des bonnes comme Esther, qui est la reine. David, un petit berger, peut-être son caleçon était déchiré même. Il fait comme ça. Alors que c'était le roi d'Israël qui était là. Oh mon Dieu, ta miséricorde. Dieu, j'aime ta miséricorde. Fais ce que tu veux. Dis à Dieu, il n'est qu'à faire ce qu'il veut. Tu es un instrument. Et il ne va pas t'oublier. Quand il saura que ton cœur, tu veux, il n'est qu'à faire ce qu'il veut. Tu auras tout ce que tu voudras. Tu auras tout ce que tu voudras. Il ne voit rien. Tu chéris la Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire. Fais ce que Dieu te demande. Prie dans la prière seulement. Dans la prière seulement. Dans la prière seulement. Les choses se feront comme Dieu le voudra. Aucun homme ne sera sacrifié. Que ce ne soit pas passé par toi. Je te dis. Par ta prière. Dieu va le faire par miséricorde. Si mon peuple aussi qui m'en a invoqué. Si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. On doit s'humilier. Prier. On doit prier. On doit chercher la face de Dieu. Je vais insister sur la face de Dieu. Dans ma recherche pour dire chercher Dieu, là, un jour je suis au Ghana. On a pris pratiquement plus de 12 voitures avant d'arriver, on doit prier. Je suis allé sur une montagne. À Chua one time. Faut regarder sur Internet. J'ai dit montagne là. On arrive à 8 heures, fatigué. Pour arriver en haut de la montagne là, c'est midi. J'ai dit, tout le monde montagne. Tu es cherché.
Mais tu arrives là-bas, tu vois les hommes et les femmes. Et sur une montagne là, une grande église, tu vois les tanks, les gens soulevés, des hélicoptères, une maison, un temple carolé. L'hôtel est là, les hommes et les femmes prient. On dit que les gens prient du matin, après 18h. Ça prie jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h. Les gens prient 6h, 7h, 8h, 9h. Quand les gens ils vont se reposer. Mais il y a d'autres personnes sous le soleil de midi. Les gens sont en train de chercher Dieu. On est là tranquille. Oh mon Père, que ton nom soit loué. Merci parce que tu m'as donné. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Tu aimes la Côte d'Ivoire? Cherche Dieu pour la Côte d'Ivoire. Cherche Dieu pour ton ministère. Cherche Dieu pour ton travail. Cherche Dieu pour ta femme, ton mari. Cherche Dieu pour tes enfants. Cherche Dieu. Ne te fatigue pas. Son nom, c'est un Dieu de miséricorde. Si tu t'humilies, il va te donner. Ils vont voir. Et les gens témoigneront pour dire, certainement Dieu est avec cette femme-là. C'est ce que je te souhaite. Qu'on dit certainement Dieu était avec cet homme. Certainement Dieu était avec cette femme. Certainement Dieu était dans cette affaire. Dans la prière. Dans la prière. Humilie-toi devant Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste, qui est propre devant Dieu. Il n'y en a pas. C'est Jésus seul qui est propre. S'il est le seul. On est tous là. Chacun connaît l'équité. Chacun sait des choses. Tu viens devant Dieu. Tu me connais. Voici ma situation. Humilions devant le Seigneur. Et il le fera. Ce que les hommes t'ont refusé, Dieu va te donner cela. Je ne vais pas entendre ton amen. Ce que les femmes t'ont refusé, ils vont te donner cela. Ceux qui t'ont rejeté, ils vont t'appeler. Ils vont te dire, ma soeur, tu vas nous excuser. Hein? On ne savait pas que Dieu était avec toi. C'est ma prière pour toi. On dit, homme de Dieu, reste béni. C'est eux-mêmes qui vont prophétiser sur toi. Mais il est déjà béni, mais ils vont te dire, reste béni. On va s'élever dans la prière. Tu vas prier le Seigneur. Une unité de cœur, tout simplement. Père, que ta volonté soit faite. Pour ta maison, pour ton foyer. Humilie-toi devant ton Dieu. Des rois pleuraient. Prends la position qui te sert. Regarde quelqu'un comme Ézéchias, un roi. La Bible dit, il a coulé des larmes, des grosses larmes devant Dieu. Il a coulé des larmes devant Dieu. Il a coulé des larmes devant Dieu. David, mais on n'en parle pas. Tout le temps, David, il vient devant la présence de Dieu. Il demande pardon à Dieu. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Seigneur, ce matin, je veux qu'on trouve, on ouvre un deuxième micro au pasteur Kevin, on va intercéder juste 5 minutes, si c'est possible. Oh Dieu, crée à moi. Nous sommes l'église de Dieu. Le Seigneur dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, il va le faire. On va prier pour l'église que nous sommes. Que le Seigneur, qui regarde à Jésus, qu'il a livré à la croix pour nous, Seigneur, et qui regarde à son église, s'il y avait quelque chose, dans nos vies, que le Seigneur regarde le sacrifice de Jésus, qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne ce matin. Seigneur, nous sommes ton église. Nous sommes ton église. Nous sommes venus implorer ta miséricorde. Nous sommes venus nous humilier devant toi, notre Dieu. Tu es un Dieu qui exauce la prière. Seigneur, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu pardonnes nos iniquités. Tu pardonnes nos péchés. Tu guéris nos pays. Nous t'en supplions. Voici nos familles. Voici nos situations. Nous supplions sa miséricorde. Pour ta nation de Côte d'Ivoire. Pour nos maisons. Nous t'en supplions pour
Manifeste-toi dans notre vie éternelle. Prends le contrôle total de nos fils ce matin. Alléluia. De Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu pourras continuer cette prière chez toi à la maison. Mais je vais lire une exhortation que nous avons envoyée, le pasteur Yo, sur le groupe des pasteurs, qui va dans le thème du mois. Il est écrit comme ça: recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Continuez à prier pour la nation, pour la Côte d'Ivoire. Ton bonheur dépend de la paix de la Côte d'Ivoire. Dans la suite de l'exhortation, c'est marqué: je t'exhorte. Ça, c'est 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Il dit comme ça: je t'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Il dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et il termine en disant, 1 Timothée 2, du verset 1 à 4, que Dieu nous trouve fidèles, qu'il nous fortifie, qu'il déverse sa grâce sur nous. Alors, nous tenons à la brèche. Pendant que nous tenons à la brèche pour les nations du monde, en particulier pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus.